C'est à partir de Jésus qu'on a connu vraiment le vrai Dieu. Et c'est à partir de Jésus que la parole de Dieu s'est éparpillée partout. Et c'est à partir de Jésus que le Seigneur a dit, allez-y dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle, qui est l'évangélique, évangéliser. Ok? Donc la Côte d'Ivoire qui est là, la Côte d'Ivoire est sur en prise de Satan. Et la seule personne qui peut libérer la Côte d'Ivoire, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. Et il ne suffit pas seulement de dire dans vos vidéos que Gbagbo, Dieu l'a choisi, c'est un choisi de Dieu. Oui, quand tu es un choisi de Dieu, il faut suivre les commandements de Dieu pour que Dieu puisse faire le travail pour lequel il t'a choisi. Quand Moïse a été choisi par le Seigneur, Moïse a suivi les commandements de Dieu et Dieu l'a envoyé jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit libéré. Si Moïse ne suivait pas les commandements de Dieu, mais le peuple n'allait pas être libéré parce qu'il fallait que Moïse fasse les va-et-vient, 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 comment il s'appelle, Pharaon, menacer Pharaon, lui envoyer des mouches, lui envoyer tout ce que Dieu pouvait lui envoyer avant que Dieu même décide de se lever et puis par sa puissance venir libérer son peuple qui était pris en otage en Israël. Dieu a libéré le peuple d'Israël qui était pris en otage en Égypte. Et c'est comme ça que le Seigneur veut libérer la Côte d'Ivoire. Donc si vous ne suivez pas, si M. Gbagbo ne suit pas les règles de Dieu, là, comment la Côte d'Ivoire va être libérée? Des fois, je suis là, je suis étouffé. Je me demande, mais comment ce pays-là va être libéré? Comment ce pays-là va être libéré? Comment ce pays-là va être libéré? Parce que M. Gbagbo même l'a dit, que quand il était à la CPI, son seul ami, c'était la Bible, la parole de Dieu. Alors, si son seul ami était la Bible, qui est la parole de Dieu, là, dans la parole de Dieu, là, il y a tous les commandements de Dieu. Dans la parole de Dieu, là, il y a des gens que Dieu a mis au devant de certains pays. Et quand ils ont joué avec le peuple, Dieu les a frappés. Dans la parole de Dieu, là, il y a des gens que Dieu a confiés des nations. Et ils ont suivi la voie de Dieu. Et Dieu a mis la paix sur ces nations. Donc, si M. Gbagbo dit qu'il est resté avec la Bible pendant 8 ans à La Haye, M. Gbagbo doit connaître les règles de Dieu. Mais pourquoi il ne les suit pas? C'est là ma question. Ma question est là. Pourquoi M. Gbagbo ne suit pas les règles de Dieu? Parce que si M. Gbagbo suivait les règles de Dieu, là, tout ce qui se passe en ce moment-là, ça n'allait pas se passer. Parce que la CPI qui est venue sur la Côte d'Ivoire, ils sont venus pour quelque chose. La CPI, vous pensez vraiment que la CPI se trouve en Côte d'Ivoire pour Dramane? C'est ce que vous pensez? Mais si c'est ce que vous pensez, là, moi je vais vous dire que oubliez ça. Parce que la CPI n'est pas sur la Côte d'Ivoire pour Dramane. Non. La CPI est sur la Côte d'Ivoire pour embrouiller les élections qui vont venir. Les élections l'an 2025, là, pour les embrouiller. C'est pour ça que la CPI est là-bas. La CPI n'est pas là-bas pour arrêter quelqu'un. Et pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que Satan prend toujours le dessus sur notre pays? Parce que M. Gbagbo n'écoute pas la voix de Dieu. C'est tout. Tout le problème, il est là. Il n'est pas ailleurs. Parce que M. Gbagbo n'écoute pas la voix de Dieu. Parce que le peuple ivoirien n'écoute pas la voix de Dieu. C'est tout. C'est tout. Hein? Le Seigneur dit, si je suis avec toi, qui sera contre toi? Si je suis pour toi, là, qui va te déstabiliser?
Si tu m'appartiens là, qui va venir te déranger? Personne. Parce que Dieu, il est au-dessus de toute situation. Le Père dit, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où moi, Dieu, ma main commence et ça termine le travail, ça accomplit tout. Voilà ce que le Seigneur dit. Je fais des miracles. Dieu fait ses miracles, mais Dieu ne fait pas ses miracles comme Satan. Satan, lui, il fait ses miracles pour attirer le monde. Satan fait ses miracles dans la voie stupide. Dieu ne fait pas ses miracles dans la voie stupide. Dieu fait ses miracles parce qu'il doit faire le miracle. Dieu fait des miracles parce que c'est nécessaire qu'il doit faire le miracle. Quand Dieu a fait le miracle des choses, comment il s'appelle, de Lazare, parce que c'était nécessaire. Pourquoi c'était nécessaire? Parce que les êtres humains que Jésus était venu amener sur la voie de Dieu là, pour qu'ils sortent de leurs péchés là. Ils n'avaient pas compris le sens de Dieu. Ils ne comprenaient rien. Ils étaient perdus dans leur tête. Parce que Dieu, il faut demander à ce qu'il se dévoile à toi pour que tu puisses le connaître. Suivre seulement Dieu comme ça ne suffit pas de le connaître. Tu ne peux pas le connaître. Tu peux prier Satan en croyant que c'est Dieu qui prie. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Parce que pour eux, le fait que l'Esprit de Dieu est venu sur Marie, le fait que l'Esprit de Dieu est venu sur Marie à Galilée, et puis Marie est tombée enceinte, et Marie est accouchée. Alors, quand Jésus parle, le peuple dit, mais c'est pas toi qui est l'enfant de Marie, qui est à Galilée, là, le nom de son mari, Joseph, ou je sais pas quoi, c'est pas toi qu'on a vu naître ici demain. Hier, là, tu vas nous dire que tu fais mission de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Le peuple ne comprenait rien. Le peuple était perdu dans les têtes. Le peuple était perdu. Et ça énervait Jésus. Ça énervait Jésus. Alors Dieu faisait des miracles sur miracles, miracle sur miracle, pour que ce peuple-là puisse comprendre que Jésus, là, c'était lui qui était le sauveur. C'est lui qu'ils attendaient. Parce que pour eux, dans leur tête, ce n'était pas Jésus qui devait venir les sauver. Ils attendaient quelqu'un d'autre. Jésus dit, mais c'est moi. Ils disent, non, c'est pas toi. Parce que, et quand ils ont vu la simplicité de Jésus, de la façon qu'il est simple, et en plus, une femme qui vit à Galilée, qui l'a accouché, ils se sont dit, mais celui-là, il se fout de nous, quoi. Donc, le peuple ne comprenait pas. Et il fallait que Jésus leur dise, Père, fais des miracles pour que ton peuple puisse savoir que je suis là pour toi, que je suis venu les sauver de ta part, pour qu'ils puissent m'écouter. Et c'est comme ça que la mort de Lazare a été organisée. C'est comme ça que le Seigneur a amené Lazare dans un sommeil profond. Et eux, ils croyaient que Lazare était mort, mais Lazare n'était pas mort. Il fallait que le Seigneur tue le corps de Lazare. Le corps, la chair de Lazare, là, il fallait que le Seigneur tue ça. Il fallait que le Seigneur enlève la vie qui était dans le corps de Lazare. Et le Seigneur a enlevé la vie. Donc, quand ils ont enterré Lazare, le corps s'est pourri. Et ils ont vu que Lazare était vraiment mort. Parce que Dieu a enlevé la vie dans le corps. Donc, le corps a commencé à pourrir. Ok? Et ils ont couru, la sœur a couru, elle allait chercher Jésus. Viens, Lazare en train de mourir. Jésus a dit, vas-y, j'arrive. Lazare ne va pas mourir. Et après des jours et des jours, Jésus vient, le corps était déjà enterré, c'était pourri. Il vient, il dit à sa sœur, il dit à la sœur de Lazare,
Où l'avez-vous atterré? Où est-ce que vous l'avez-vous enterré? Et ils amènent Jésus là-bas. Jésus leur dit, enlevez la pierre. Ouvrez la tombe, c'est ce que ça veut dire. Et ils ouvrent ça. Et tout le monde commence à boucher le nez. Il dit, mais le corps est pourri, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Jésus dit, Jésus se met à l'écart, il commence à prier à Dieu. Il lui dit, Père, c'est le moment. C'est le moment de montrer à ton peuple que c'est moi qui est là, c'est moi qui dois les sauver. Pour que ton peuple croie en toi, Dieu. Et dans toutes choses, comme il y a une chanson, c'est là que cette chanson dit, Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. Ô Seigneur, élève ton nom. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon Seigneur, glorifie ton nom. C'est ce que ça veut dire. C'est le moment. Et quand Jésus a fini avec la prière devant son Père, le Dieu Tout-Puissant, qui est assis dans son trône là-bas, quand Jésus a fini avec lui, Jésus s'est levé. Il a dit, Lazare, 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 lève-toi. Et Lazare s'est levé. Parce que Dieu, là, il a mis la vie, il a remis la vie dans le corps. Donc le corps s'est levé. Et la pourriture que les gens sentaient là, tout a disparu. Lazare est devenu comme il était avant de mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la vie en lui. Ok. Donc notre Père, il est au-dessus de toute situation. Sauf quand tu ne le connais pas, tu vas croire qu'il est limité. Dieu n'est pas limité. Donc le Seigneur fait ses miracles. Il fait des miracles pour faire comprendre à ses enfants que c'est lui Dieu. Il est le commencement et il est la fin. Ok. Donc, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Sauf quand tu ne le connais pas. Tu vas penser que Dieu est limité. Dieu n'est pas limité. Quand il s'agit de ses enfants, quand il s'agit de détourner ses enfants de leur mauvaise voie, quand il s'agit de détourner ses enfants des choses, comment on appelle, de la prise de Satan, quand il s'agit de détourner ses enfants de l'ignorance, Dieu n'est pas limité. Ok? Donc, vous qui parlez là, vous qui parlez, oui, les Ivoiriens ne faites rien, puis il y a le mensonge. Les Ivoiriens ne peuvent rien faire. Parce que celui que Dieu a mis au devant, qui s'appelle le Moïse de la Côte d'Ivoire, lui-même, il ne fait rien. Donc, les Ivoiriens vont faire quoi? Si Gbagbo lui-même ne veut pas suivre la voie de Dieu, les Ivoiriens vont faire quoi? Les Ivoiriens, là, qu'est-ce qu'ils vont faire devant Drama? Les Ivoiriens ne peuvent rien faire devant Drama. Les guides, là, s'appellent Koudou Laurent Gbagbo. Ok? Donc, vous qui êtes proche de lui, là, vous qui parlez avec sa femme Natiana, là, dites-lui de suivre la voie de Dieu. C'est de ça que moi, je parle. Ok? Dites à Gbagbo de prendre la parole de Dieu, de la lire et d'appeler le Seigneur.
de la façon qu'il y a eu un moment, quand ça chauffait sur lui, il faisait les 40 jours de jeûne, il s'est agenouillé pour demander à Dieu de le sauver de tous ces barbaries là, de le sauver de la mort, qu'il ne veut pas mourir là. Il n'a qu'à demander à Dieu de l'aider à diriger son peuple, de l'aider à enlever tout le mal qui est sur la Côte d'Ivoire, de l'aider à prendre le devant de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à demander ça à Dieu. Dieu est prêt pour ça. Dieu est là pour ça. Ok? Quand le Seigneur envoyait Moïse chez Pharaon, Moïse n'a jamais dit que je suis fatigué. Non, 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 non. Non, Moïse n'a jamais dit ça. Pharaon a pris Moïse pour Pharaon rendrait Moïse ridicule. Mais Moïse continuait toujours d'aller. Quand le Seigneur versait les cafards sur Pharaon, Pharaon disait à Moïse, prie à ton Dieu qu'il enlève tous ces cafards-là. Je vais libérer le peuple. Et puis Moïse se mettait dans un coin. Et puis il parlait à Dieu, Père, enlève tous les cafards. Il dit, il va donner le peuple. Donc enlève tout. Parce que si tu ne le fais pas, il ne pourra plus me croire. Il m'a demandé, je dois faire ce qu'il m'a demandé. Et Dieu disait, d'accord, j'ai compris. Dieu, quand il te met sur une mission, là, tout ce que tu demandes, là, il le fait. Parce qu'il veut que tu crois en lui. C'est comme ça qu'il travaille. Et quand Moïse demandait à Dieu que Pharaon m'a dit qu'il est d'accord pour libérer le peuple, ton peuple, alors enlève tous les cafards que tu as mis de partout, enlève tous ces cafards-là. Les minutes qui suivaient là, le Seigneur enlevait tous les cafards. Et Pharaon voyait. Pharaon disait, waouh, ça c'est quel Dieu ça. Après, quand Pharaon repartait pour lui dire, est-ce que je peux prendre le peuple maintenant? Et puis Moïse partait chez Pharaon, il disait à Pharaon, est-ce que je peux prendre le peuple maintenant? Pharaon lui disait, non, si tu prends le peuple là, tu vas travailler pour moi. Fais-moi la paix. J'ai changé d'avis. Et Moïse repartait encore chez Dieu et disait à Dieu, il a changé d'avis. Dieu dit, je sais. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon que demain là, il n'y aura plus d'eau dans l'Égypte. Tout l'eau là sera le sang. Que tant qu'il ne libère pas mon peuple là, il n'aura pas la paix. Tant que Pharaon ne libère pas mon peuple, il n'aura jamais la paix sur l'Égypte. Et le Seigneur a changé. Le Seigneur a mis tout l'eau en sang. La rivière sang. Tout était sang pendant 7 jours. Le peuple comment on appelle? Le peuple de l'Égypte, pendant 7 jours, ils n'ont pas bu l'eau. Tout était le sang. Ok. Et Pharaon a dit à Moïse, je respecte ton Dieu. Dis-lui que je vais libérer son peuple. Mais il n'a qu'à enlever le sang dans l'eau. Mon peuple a soif. Prie à ton Dieu. C'est comme ça qu'il parlait à Moïse. Prie à ton Dieu. J'ai compris. Et Moïse se mettra dans un coin. Et Moïse priait à Dieu. Seigneur, il dit, il a compris. Il va libérer le peuple. Il faut ramener l'eau. Il faut enlever le sang. Et le Seigneur ne discutait même pas. Il faisait tout ce que Moïse lui demandait. Tout ce que Moïse lui demandait, le Seigneur le faisait. Et pourquoi le Seigneur le faisait? Parce que le Seigneur l'avait choisi pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Donc le Seigneur ne voulait même pas le contrarier. Le Seigneur ne voulait même pas le mettre mal à l'aise. Le Seigneur ne voulait même pas faire de sorte que Pharaon même le prenne pour un plaisantin. Donc le Seigneur faisait tout. Et à partir de là, Pharaon a commencé à respecter Moïse.
tout l'Égypte respectait Moïse. Dieu a élevé Moïse, qui n'était rien, qui avait fui chez Pharaon. Dieu l'a élevé. Et quand le Seigneur a vu que Pharaon était Pharaon parce qu'il était animé par le Satan, il était animé par le diable, il était animé par celui-là même qui est venu amener le péché sur la terre. Dieu a dit, Moïse, mets-toi à côté. Parce que l'affaire là, j'ai été doucement avec lui. Parce que moi, Dieu, c'est comme ça que je travaille. Je ne dis pas que parce que je t'ai créé, donc j'ai tous les droits sur toi. Non. Je t'ai créé, mais ta vie là, ça m'appartient. Mais je te donne aussi, je te donne la liberté de choisir ce que tu veux. Donc c'est pour ça que j'allais doucement avec lui. Je pensais qu'il allait comprendre pour libérer mon peuple. Mais comme là, il ne veut pas comprendre. Il se fout de moi, il se fout de toi. Mets-toi à côté, va voir le peuple. Dis-leur que cette nuit-là, je vais venir frapper tout l'Égypte, tous les premiers-nés de l'Égypte, des êtres humains jusqu'aux animaux. Je vais frapper tout le monde. Car c'est moi Dieu qui les a créés. Je vais leur montrer qui je suis. Mets-toi à côté. Va t'occuper du peuple. Dis au peuple que faites ça, faites ça, faites ça. Et Moïse a dit ça au peuple. Et le peuple a suivi toutes les règles de Dieu. De tuer l'agneau, de mettre le sang de l'agneau sur les portes. Pour ne pas que Dieu les confonde. Parce que Dieu était tellement fâché. Sa colère était montée. Ok. Et c'est comme ça que cette nuit-là, le Seigneur atterrissa sur la terre de l'Égypte et frappant le premier-né des choses de Pharaon jusqu'à le premier-né de son mouton. Quand ils se sont réveillés, c'est Pharaon qui s'est réveillé, son fils était mort. Il a réveillé tous ces gardes-là étaient touchés. Tous les premiers-nés là étaient morts. Même les premiers-nés des boys même. Tout le monde. Il y avait funérailles, tout le pays était en funérailles. Il n'y avait pas quelque part où il n'y avait pas funérailles. Les moutons pleurent, les animaux pleurent, les êtres humains pleurent. Pharaon s'est levé, il a pris tous ses gardes. Il allait voir tous les choses, comment on appelle, les choses, comment on appelle ça, tout le peuple de Dieu, qui était le peuple d'Israël. Il les a dit, sortez de mon pays. Sortez de l'Égypte avant que je ouvre mes yeux. Vous êtes tous partis. Allez-y servir votre Dieu. Je ne peux plus vous retenir ici. Parce que la prochaine fois, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Son fils, celui qui comptait pour prendre sa place dans le royaume. Parce qu'à l'Égypte, chez eux là-bas, c'est roi. Donc après Pharaon, c'est son fils qui allait prendre le royaume. Son fils est mort. Qui va prendre le royaume? Parce que Pharaon lui-même, c'est la place de son père qu'il a pris. Ok. Donc, pourquoi je rencontre cette histoire? Tous ceux qui vont voir cette vidéo, ça fait deuxième partie. Hein. Malheureusement, je n'ai pas réglé mon téléphone, donc ça me donne deux parties. C'est pas grave. Donc, le Seigneur, notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus, quand il est avec toi, tu n'as pas de crainte. Tu n'as pas de crainte. Parce que Dieu ne laisse jamais ses enfants. Quand Dieu te met au devant d'un peuple, il ne t'abandonne jamais. Quand il t'abandonne, ça veut dire que tu ne l'écoutes plus. Tu fais à ta tête. C'est là où il te laisse. Et quand il te laisse dans la main de tes ennemis. Et tes ennemis vont te donner une bonne correction. Et c'est ce qui s'est passé avec M. Baba. La correction que le Seigneur l'a donnée, on dirait qu'il n'a pas encore compris. Donc, vous qui parlez là,
vous les Stibiko, vous tous qui parlez là. C'est bien. Nous tous, on aime Gbagbo parce qu'il est dans un bon combat. La libération de la Côte d'Ivoire et l'Afrique. C'est un très bon combat. Mais la personne qui va libérer la Côte d'Ivoire et l'Afrique, là, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. Et s'il n'écoute pas la voix de Dieu, là, comment il va s'en sortir? Il va s'en sortir comment? Si Gbagbo n'écoute pas la voix de Dieu, moi je ne vois pas de porte de sortie. Hein. Je ne vois même pas de porte de sortie. C'est que le RDA est en train de dire qu'eux, ils vont rester sur la Côte d'Ivoire. C'est ce qui va se passer. Parce que c'est Dieu seul qui peut libérer ce pays-là. Que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas. Je vous ai dit, on y va seulement, non? Vous allez voir. Est-ce que pour Dieu, là, c'est caché? Pour Dieu, là, ça s'appelle la vérité. Vous allez tourner jusqu'à vous allez venir tomber là-dedans. Mais j'espère pour vous que vous ne tomberez pas dedans trop tard. Parce que Dieu, il a ses limites. Hein. Voilà. Quand ces limites arrivent, là, il te laisse pour un bon moment. Et c'est pour cette raison que quand il a fait tout ce qu'il a fait pour libérer le peuple d'Israël dans la main de Pharaon, et quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Dieu les a laissés dans le désert pendant 40 ans. Et ceux qui étaient pour lui, là, c'est eux qui sont des vivants. Et c'est ceux-là qu'il a donné la nouvelle terre d'Israël. Et ceux qui n'étaient pas pour lui, là, ils sont tous morts dans le désert. Ok, Dieu les a laissés dans le désert. Ok. Donc, c'est dans le désert qu'il a réglé leurs comptes. C'est dans le désert, quand ils faisaient n'importe quoi, Dieu a prolongé les jours dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il les a redressés bien. Dieu, c'est comme ça il travaille. Donc, vous qui êtes proche de M. Gbagbo, dites à M. Gbagbo de suivre la voie de Dieu. Moi, personnellement, je ne cherche rien sur M. Gbagbo. Que mon pays aille mieux, c'est tout ce que je cherche. Alors, dites-lui de suivre la voie de M. Gbagbo. Et nous, on est là. Spirituellement, on est dans les prières, on est dans les jeûnes. On va faire ce qu'on doit faire pour l'aider, pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ok, voilà. Parce que si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, il ne sait pas comment il va faire. Sincèrement, il ne sait pas comment il va faire. C'est-à-dire peut-être qu'il peut se coller à la Russie. Les Russes peuvent l'aider à venir au pouvoir, mais est-ce que c'est la solution? Parce qu'après lui, la Côte d'Ivoire va se dégrader à quoi? Parce que celui qui est sur la Côte d'Ivoire, là, c'est lui que Dieu veut enlever sur la Côte d'Ivoire. Le mal qui est sur la Côte d'Ivoire, c'est ce mal-là que Dieu veut enlever. Dieu veut enlever les racines et puis jeter ça. Parce que Satan a poussé des racines sur la Côte d'Ivoire. Il faut enlever toutes les racines. Alors que Gbagbo, la façon que je vois comment il est en train de marcher là, on dirait qu'il veut juste couper le bois et puis laisser les racines. Et puis gouverner sur les racines. Et puis après lui, les racines vont pousser à quoi? Ça va pousser l'arbre. Et quand l'arbre va pousser, mais les Ivoiriens seront toujours dans le même trou. C'est ça qu'on appelle, on prend toujours les mêmes casseroles et puis on fait la même sauce. Nous, on ne veut plus de ça. On veut une nouvelle Côte d'Ivoire. Et si on a la chance que Dieu vienne vers nous pour arranger notre pays, M. Gbagbo, écoute la voix de Dieu. C'est ce que je vous demande. Dites à M. Gbagbo d'écouter la voix de Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire. C'est cette vidéo que je vais faire. Voilà. Donc, dans cette vidéo, il y a première partie et il y a deuxième partie parce que ça s'est coupé. Je n'ai pas réglé mon téléphone, ça s'est coupé. Ça me donne 2 vidéos. Ok? Voilà. Donc, toutes les vidéos que je vais faire maintenant, je vais parler à M. Gbagbo de faire face à Dieu. De faire face à Dieu. L'église catholique où il allait se faire baptiser là, Dieu n'est pas là-bas. Le Seigneur là, il n'est pas là-bas. Là-bas, c'est pour faire un arrangement pour qu'il puisse gouverner le pays. Mais entre-temps, il y a toujours les racines qui sont là. Alors, c'est pas ce que nous on veut. On ne cherche pas un président. On cherche quelqu'un par qui Dieu va passer pour libérer la Côte d'Ivoire. On ne cherche pas un président, non.
Non, c'est parce que nous, on cherche. Ok? Voilà. Parce que dans l'église catholique, là, c'est qu'ils l'ont proposé. Oui, tu vas gouverner, mais voilà, tu vas gouverner. Et il va gouverner comment même? Comment il va gouverner? Le peuple qui va arranger, là, s'il fait face à l'église catholique, là, eux, ils ont des lois. Ils ont leur façon de gouverner qu'ils vont lui imposer. Est-ce qu'il pourra respecter ça? Est-ce qu'il pourra suivre ça? La prochaine fois, je vais bien rentrer dans les détails. Ok? Voilà. Donc, partagez cette vidéo. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Ça, elle fait 2 parties. Il y a première partie, il y a deuxième partie. Je ne sais pas, ça s'est coupé, je ne sais pas, peut-être ça ne s'est pas coupé, c'est moi qui fais parce que j'ai eu un signalement sur la vidéo. Soit ça a dû se couper ou soit ça ne s'est pas coupé, c'est entre les deux. Mais si ça s'est coupé, il y a première partie, il y a deuxième partie. Ok? Sur la vidéo, je vais mettre première partie et deuxième partie pour que vous compreniez bien la vidéo. Quand vous quittez sur la première partie, cherchez la deuxième partie. Ok? Voilà. Donc on a bientôt et puis que M. Gbagbo reste dans la voie de Dieu. Ok, voilà, son désordre qui est dans son parti, là, il doit mettre tout ça au point parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Ok, voilà, donc on a bientôt, et portez-vous bien et bye bye.